Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du traçage du cycle frigorifique sur un diagramme d'Enthalpiq, mais avec des données de surchauffe et de sous-refroidissement. Vous venez de finir d'installer une climatisation et le bureau d'études vous contacte pour vérifier le cycle de cette machine sur un diagramme Enthalpiq. Alors, les données. On sait que c'est une installation en R134A d'un climatiseur dans une station-service. La pression lue au manomètre est de 5 bars. La pression HP est de 15 bars. On a donc une surchauffe mesurée à l'aide d'un thermomètre digital comparé à la valeur lue sur le manomètre de 5 degrés. Un sous-refroidissement mesuré à l'aide d'un thermomètre digital comparé à la valeur lue sur le manomètre HP de 8 degrés. Tout d'abord, on va prendre le diagramme enthalpique du fluide concerné, ici le R134A. Ensuite, toujours pareil, nous allons donc créer un tableau où on va pouvoir lire les pressions, températures, enthalpie, volume massique, entropie et les états du fluide sur différents points. Maintenant, la méthode pour tracer. Toujours pareil, en 1, si les valeurs sont lues au manomètre, il faut rajouter un bar à la BP et à la HP. En 2, tracer les droites de pression. En 3, placer le point d'évaporation sur la droite BP, croisement avec la droite de saturation. En 4, ajouter la valeur de la surchauffe sur la BP. En 5, à partir de ce point, tracer la droite d'entropie qui va donc rejoindre la droite HP. En 6, placer le point de condensation sur la droite HP, croisement avec la droite de saturation. En 7, retirer la valeur du sous-refroidissement et placer le point. 8, tracer la droite d'enthalpie qui va couper la droite BP et on va avoir donc le dernier point. Analysons les choses. Alors, tout d'abord, au niveau de mon sujet, on sait qu'on a donc des pressions lues au manomètre. Pour la BP et à l'HP, on va rajouter pour chacun un bar. On obtient donc 6 bars et 16 bars. Sur le diagramme enthalpique, nous allons placer ces droites de pression de 16 et de 6. Ensuite, nous allons voir où est le point d'évaporation sur la droite BP. Nous allons le placer. Avec cette valeur-là, nous allons rajouter 5 et nous allons donc obtenir le point C. 5 correspond effectivement à la surchauffe donnée dans l'exercice. À partir du point C, nous allons suivre la droite d'entropie qui va couper la droite HP, qui va amener jusqu'au point D. Nous allons placer le point E qui correspond donc au point de condensation sur la droite HP. De ce point E, nous allons retirer la valeur de température du sous-refroidissement pour obtenir le point F. Le sous-refroidissement dans l'exercice était de 8. Avec ce point F, nous allons tracer donc une droite d'enthalpie qui va couper la droite BP et on obtiendra donc le point A. Les points qu'on doit relever au niveau du tableau de valeurs va être le point A, C, D, F. Pour rappel, entre C et D, j'ai le compresseur, D et F, le condenseur, F et A, le détendeur, et A et C, l'évaporateur. Pour conclure, pour tracer le cycle, il faut voir l'évolution des appareils principaux que je viens de citer, compresseur, condenseur, détendeur, évaporateur. Dans cet exercice-là, il faut aussi connaître les notions de surchauffe et de sous-refroidissement qui nous permettra de placer ces points sur le diagramme. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour votre complément d'information.